la direction sud-est. Dans les rues de Paris, ce samedi midi, Imran est à la recherche d'un vendeur de vin. Et ça va se trouver sur la droite là. Normalement on est bon. Mais ce n'est pas pour lui. Il vient récupérer la commande d'une jeune femme qu'il ne connaît pas. Bonjour. Alors Moultala Imran, votre coursier You2You. J'ai un colis pour madame de Forner-Mialatou, voilà, bien ça? Super, merci beaucoup. Ça marche. Vous avez l'adresse de livraison? Ouais, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, dans le 3e, donc pas très loin en principe. Merci à vous. Vous faites une excellente journée. Imran n'est pas un livreur professionnel. Étudiant, il s'est inscrit il y a peu de temps sur une toute nouvelle application, You2You. Elle permet aux particuliers d'optimiser leur trajet quotidien en jouant les livreurs improvisés. Votre destination se trouve sur la droite. Et voilà, on y est. Après seulement 3 minutes de marche, Imran arrive à destination. Bonjour. C'est votre coursier You2You. La jeune femme a choisi d'être livrée car elle était dans l'impossibilité de quitter son appartement. La boutique, elle est seulement à 300 mètres. Pourquoi vous n'êtes pas déplacé? Parce que j'attends mon janvier. Et il m'a dit que c'était bien, il m'a dit que vous livrez. Donc voilà, moi ça m'arrange. Mais c'est quand même un coût, non? Comment ça vous a coûté? Ça m'a coûté environ 5 €. Pas moins. Mais bon, du coup, comme ça, j'ai mon plombier, j'ai de l'eau chaude pour la semaine. Donc ça, c'est bien. Cette petite course aura rendu service à tout le monde. Quand je vais dans Cagnotte, voilà, dans mon courant, je retrouve 5 €. Tout à l'heure, on était à 0. De base, je suis pas coursier. Donc pour le coup, là, je suis coursier improvisé. Ce que j'ai dû faire, c'est tout simplement dû envoyer ma pièce d'identité. J'ai attendu une réponse sous quelques heures, même pas. On m'a répondu, j'étais déjà coursier. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer au livreur. Il faut dire que le travail ne manque pas, surtout en ce moment. À l'approche de Noël, vous avez deux solutions. Soit affronter la foule dans les magasins et faire la queue à la caisse. Soit mettre vos pantoufles et commander vos cadeaux directement sur Internet. De plus en plus de Français utilisent cette solution pépère. Car désormais, on peut vraiment tout se faire livrer. Des jouets à la viande, en passant par les fruits et légumes. Mais alors, comment les livreurs s'y prennent-ils pour vous livrer dans les temps? De 48 heures à 1 heure chrono, la livraison express est désormais au cœur d'une nouvelle bataille entre les géants de la grande distribution. Comment certains rivalisent-ils d'ingéniosité pour vous livrer toujours plus vite? Et surtout, va-t-on réellement pouvoir un jour recevoir nos pizzas depuis le ciel? Avant de se faire livrer, la première étape, c'est bien sûr de trouver le bon cadeau. Souvent un casse-tête. Sauf pour Charline. Bonjour. La patronne de cette petite boutique de Saint-Étienne. Oui. Livraison. Les commandes, très bien. Allez, on va traiter ça. Et après, dans le reste du carton, t'as tout le reste. T'as ton globe, les demi-verres, les pâtes intelligentes, coussins et les tirelires. Allez, très bien, Je crois comme que ça je vais pouvoir normalement, t'as prévenir les clients. C'est parfait. Super. C'est un vrai téléphone qui fonctionne. Hein. Sur ces rayons, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Vous avez les pantoufles Converse à 21,90 la paire de pantoufles. Des cartes de vœux animées, un mini piano distributeur de cure-dents, des manettes de jeu et des rouges à lèvres en chocolat, mais aussi quelques bonnes idées pour se sentir moins seul au moment des fêtes. Vous pouvez créer un faux torse d'homme et dormir avec lui. Donc, vous pouvez l'avoir autour du cou et vous pouvez vous coucher en ayant l'impression de dormir sur le corps de votre ami. Il n'est pas là et c'est sympa. Puis vous avez l'impression d'être moins seul. Après, vous pouvez l'amener au travail avec vous, mais c'est moins pratique quand même. Et puis les autres, je les prendrai demain. Hein. Au mois de décembre, son magasin attire jusqu'à 800 clients par jour. Bisous. À tout à l'heure au téléphone. Bisous. Mais 90% de ses ventes, Charline les réalise grâce à son autre boutique, sur Internet. Sa société s'appelle Cadeau Maestro. C'est le numéro 1 français de la vente en ligne de cadeaux originaux. 4500 articles, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. En décembre, 800 colis partent chaque jour de ses entrepôts, direction la France entière. Et doucement. Aux manettes de la société, il y a bien sûr Charline, mais aussi Sylvain, son chéri de 33 ans. Pardon.
j'ai glissé. Leur entreprise est née de leur histoire personnelle. Lorsqu'ils tombent amoureux l'un de l'autre il y a 10 ans, les deux tourtereaux ont pour habitude de s'offrir des cadeaux tous les mois pour fêter leur anniversaire de rencontre. Alors qu'est-ce qui t'a offert? De la peluche, on va avoir du cœur, on va avoir des places de spectacle, on va avoir des parcs d'attractions. J'ai même gardé des chocolats. Ah, ça c'est coquin, C'est ça. coquin, ça. Alors, Mais à force, ils ont de plus en plus de mal à trouver des cadeaux originaux. embrasse le badérin. Ça va. C'est alors que Sylvain, employé comme consultant dans une boîte informatique, a l'idée de transformer leur petit jeu en business. C'est de là qu'est né le concept, hein, où nous on essaie de proposer une variété de produits très très large. Des en se belles disant lettres. que voilà, le cadeau ça peut être énormément de choses aujourd'hui, quoi. Mais trouver des idées originales de cadeaux, ça ne suffit pas à faire tourner une boutique sur Internet. D'autant qu'en ligne, les clients sont très volatiles. Il y a 263 personnes c'est pour ça que ça bouge là, qui sont derrière le site en train de pianoter, quoi. Il y a peu de gens qui achètent réellement, mais il y a beaucoup de trafic. Mais combien vont acheter sur les 260 là? Là, sur les 260, on va en avoir 267 maintenant. on va en avoir 3 qui achètent. Ouais. Ouais. Comment ça se fait? Parce que les gens ils savent pas ce qu'ils veulent. Et même lorsque leurs clients ont trouvé leur bonheur, il reste encore une étape qui peut faire tout basculer. C'est la livraison. Sylvain et Charline proposent plusieurs services. De 4,95 € pour être livré 2 jours plus tard, en point relais jusqu'à 11,95 € pour recevoir son colis à la maison en 24 heures. Un prix qui a de quoi dissuader. Alors pour convaincre leurs clients de passer à la caisse, ces patrons prennent une partie de ces frais à leur charge. À une condition, le client doit dépenser 40 € minimum. On est habitué en tant que consommateur à avoir la livraison gratuite et on se rend plus compte du travail qui est fait derrière ces 5, 6, 7 € de forfait souvent, quoi. Et vous pouvez vous permettre de l'offrir la livraison ou pas? Non, on mettra en péril l'entreprise. Ouais. On l'offre à partir de 40 € en point relais. C'est gratuit et donc ça marche. Un client sur 2 choisit de se faire livrer chez un commerçant du quartier. Et à chaque fois, c'est Sylvain qui paye l'addition. Alors tout ça, je vais vous dire, ça part dans le 77 à Fontenay-Tressigny. C'est une livraison en point relais, ça. Nous, ça va nous coûter environ 6,50 €, presque 7 € pour envoyer l'ensemble de ces produits directement dans un point relais à 3 heures d'ici, par exemple. Pour le point relais, mais s'il faut l'envoyer directement chez le particulier? Ça nous coûtera environ 1 € de plus. On peut monter à 7,50 € à peu près pour envoyer directement un colis chez un particulier. La livraison coûte ainsi chaque année près de 330 000 € à Sylvain. Et c'est Colissimo, une filiale de la Poste, qui empoche la plus grosse part du gâteau. Il faut dire que pour amener ces paquets jusqu'à chez vous, il y a toute une série d'intermédiaires qu'il faut rémunérer. D'abord, il y a la collecte quotidienne des colis. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vendredi matin, ils sont livrés chez le client. Si tout va bien. Si tout va bien. En général, Tout va bien. Le soir même, ces colis sont transportés jusqu'à un premier centre de collecte, tout près de chez Sylvain. Ils embarquent ensuite à bord d'un 33 tonnes jusqu'au centre de tri régional de Clermont-Ferrand. Là, d'autres poids lourds viennent les récupérer pour les acheminer aux 4 coins de la France, jusqu'à un entrepôt près de chez vous. À partir de cet instant, c'est l'étape la plus compliquée, celle qui doit conduire votre colis jusqu'à votre porte. On appelle ça le dernier kilomètre. La Poste a refusé que nous suivions le parcours de ces colis. Alors un beau matin, nous avons pris la direction de la banlieue parisienne, où se trouve leur principal dépôt régional. Il est 8 heures. Toutes les minutes, des dizaines de camions partent d'ici chargés de colis qui doivent être livrés dans la journée. Nous avons embarqué dans l'un d'entre eux. Au volant, cet homme que nous appellerons Pascal a accepté que nous le filmions au visage masqué pour nous montrer la difficulté de son travail. Super, merci. Merci, moi aussi. Merci, au revoir. Pascal est un prestataire de la Poste. Comme tous ses concurrents, elle fait de plus en plus appel à des sociétés sous-traitantes. aujourd'hui, tu as combien de colis à faire? Aujourd'hui, 160 colis et 133 points. C'est-à-dire, on s'arrête 130 fois. 133 fois. Ah, il faut pas perdre de temps. Exactement.
Pascal a commencé sa journée à 5 h du matin, à trier les colis dans l'entrepôt. Il a jusqu'à 16 h maximum pour livrer tous les paquets. Pour bien finir à l'heure, il faut toujours courir. C'est une course contre la montre. Généralement, je fais comme ça. Je roule, je mets le poids, je téléphone, le camion n'est pas arrêté, je descends direct. C'est pour ne pas perdre du temps. Et parfois aussi, une course contre les portails automatiques qui se referment trop vite. Pour être dans les clous, chaque livraison ne doit pas lui prendre plus de 2 minutes. C'est fermé, je peux pas rentrer. Là, je vais devoir attendre. Allô? Cela fait déjà 3 ans qu'il livre sur ce secteur pour un salaire de 1 400 € net par mois. Pour gagner du temps, par chance, certains habitants lui facilitent le travail. Même si leurs demandes peuvent paraître surprenantes. Et c'est ici que le colis de la cliente, je le balance. C'est au premier étage, là. Dedans, c'est des ampoules dedans. Mais est-ce qu'il est bien protégé? Je sais pas. Mais moi, je suis juste ce qu'elle me dit la dame, c'est la cliente. Elle m'a jamais fait de réclamation, il n'y a jamais eu de problème avec elle, donc je me permets de le balancer. Sa hantise, c'est de repartir avec un colis non livré. Alors? Il n'y a personne. Ça l'obligerait à repasser le lendemain. Alors quand un voisin apparaît, il saute sur l'occasion. C'est pour le monsieur d'en bas, mais il n'y a personne. Je peux vous porter? Voilà. Je mets dans la coupe. Vous le mettez sur la petite table si vous voulez bien. D'accord. Comme ça lui est... Vous donnez un coup de main à votre voisin, c'est vous qui réceptionnez les colis? Oh, bien sûr. Lui, il est pareil, il est aussi gentil, alors il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas gentil. Quand les gens sont aimables, comme le petit facteur qui veut bien attendre. Alors, Merci beaucoup, madame, c'est très gentil. Et hop, un petit pourboire au passage. Au revoir, monsieur. Mais à force d'aller trop vite, Pascal en oublie parfois de livrer certains colis. Ça, c'est quoi ça? C'était au 23 bis là-bas. Ouais. En fait, j'ai pas fait attention qu'il y avait celui-là. Donc, pour éviter de perdre du temps, je vais même pas repasser là-bas. Donc, je repasse demain. C'est juste histoire de ne pas perdre du temps que je vais pas là-bas. C'est juste pour ça. Ce jour-là, finalement, en avance sur sa tournée, il prendra le temps d'aller déposer ce paquet. Chaque jour, Pascal retourne au dépôt avec environ 10% de ses colis. Pour chacun, il doit laisser un avis de passage. Le genre de petit papier qui agace les clients, qui bien souvent doivent se résoudre à aller récupérer leurs colis à la poste. C'est pour éviter ces tracas que depuis peu, les sites marchands proposent une nouvelle solution de livraison. Bien plus pratique et moins cher. Des points relais automatiques et accessibles presque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ces drôles de boîtes aux lettres électroniques, on en croise de plus en plus. Installées dans le hall des bureaux de poste, sur les parkings des stations-service ou des supermarchés. Le leader, InPost, en a déjà installé 800 sur notre territoire. Son patron, un Polonais, est persuadé que ces boîtes vont révolutionner nos habitudes de consommation. À 1500 km de chez nous, Cracovie, en Pologne. Ici, ces consignes automatiques font partie du paysage depuis déjà 7 ans. Je peux venir ici n'importe quand. J'ai pas besoin d'attendre chez moi durant des heures que le livreur passe. C'est tellement plus rapide qu'une poste traditionnelle. Ces casiers bien pratiques, on les doit à Rafał Broszka, le PDG d'InPost. À seulement 39 ans, il est à la tête d'une société qui pèse 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sa fortune, il l'a bâtie dès 2008, en venant concurrencer le monopole de la Poste nationale avec une astuce toute simple. J'adore le golf. Quand on a commencé notre entreprise pour concurrencer la Poste, ils avaient le monopole sur toute la livraison de courrier qui pesait moins de 50 grammes.
Donc on était bloqués. Du coup, on a conçu cette enveloppe en carton qui pesait 50 grammes. Et bien sûr, tout ce qu'on mettait là-dedans pesait plus de 50 grammes. Et pour les grosses compagnies comme Orange, par exemple, on leur a proposé de mettre cette plaque de métal dans leur enveloppe. Cette plaque de métal pour que leur courrier pèse plus de 50 grammes. En proposant des prix de livraison moitié moins chers, Rafale a récupéré 30% du marché de la distribution de courrier. Et aujourd'hui, son nouveau dada, c'est la livraison de colis. On a remarqué que les traditionnels points relais et les retraits en magasin, ce n'était pas très pratique pour les clients, à cause des horaires d'ouverture des commerces. Donc je me suis dit qu'il fallait proposer des accès aux colis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des machines automatiques. Le jeune PDG a déjà conquis plus de 20 pays dans le monde avec ses casiers. Et c'est dans ses ateliers qu'il conçoit les modèles de demain. Chaque terminal lui coûte plus de 20 000 € à produire. Pour convaincre les supermarchés ou les stations-service d'accueillir gratuitement ces casiers sur leur parking, il leur fait une promesse alléchante. On a tous les chiffres qui prouvent que chaque personne qui vient chercher son colis dans notre machine en profite pour faire ses courses dans le commerce à côté. Rafale mise désormais sur un nouveau marché très porteur, la livraison de produits frais. Et c'est en France qu'il compte lancer son nouveau concept d'ici fin 2017. Ces machines bourrées de technologie. Chaque casier est réfrigéré. Et grâce à notre logiciel, on peut contrôler la température de chacun des compartiments. Ce qui veut dire que, par exemple, pour un produit surgelé, la température sera de moins 18 degrés. Pour les autres produits, ce sera moins 4 degrés. Nos courses, bientôt livrées dans des boîtes aux lettres. Sur ce marché de la livraison, la course à l'innovation est lancée. Et dans ce domaine, Amazon a une longueur d'avance. À condition de payer un abonnement de 49 € par an, le leader américain de la vente en ligne propose désormais aux Parisiens de les livrer en 1h30 maximum, gratuitement. Nous avons fait le test. Passé commande de plusieurs produits, du vin, des jouets, des fruits et légumes, et même du poisson. 5 minutes plus tard, un premier SMS nous informe que le livreur vient de quitter l'entrepôt d'Amazon, au nord de Paris. Et 1 heure plus tard, il est déjà à la porte. Le saumon est encore froid, les bananes bien protégées. L'ensemble ne nous a pas coûté plus cher que si nous avions été en magasin. Face à cette offensive du géant du e-commerce, d'autres sites comme Franprix ou Carrefour ont décidé de répliquer. Mais pour l'heure, ils proposent encore trop peu de produits. Alors, pour les prendre de vitesse sur ce créneau, des petits malins ont eu une idée. Faire les courses à votre place, en un temps record. Avec son vélo, son gros sac à dos et ses yeux constamment rivés sur son GPS, Teddy fait partie de ces coursiers nouvelle génération. Il passe ses journées à transporter des yaourts, des packs de bouteilles d'eau ou même des fleurs. Il est 11 h ce matin. Sa première commande se trouve dans ce café. Bonjour monsieur, je vais vous prendre un grand café latte s'il vous plaît et un grand chai latte. Ouais. Camille. Sa cliente s'appelle Camille. Elle a passé commande il y a 10 minutes à peine sur cette application, Glovo. Il lui a suffi de taper sa demande et donner son adresse de livraison à 2 km d'ici. À Teddy d'exaucer à présent son vœu. Hop, alors ça c'est pour le transport, c'est pour éviter que la boisson se renverse dans le sac. Il vaut mieux lui servir chaud et complet. Voilà. Dans les rues embouteillées de la capitale, le vélo c'est le mode de livraison le plus rapide, à condition bien sûr d'éviter les accidents. Okay. 10 minutes plus tard, Teddy arrive à destination. J'ai mis du cellophane pour protéger. Pour cette course, la cliente a payé 4 €. Ça peut sembler cher,
mais cet habitué y trouve son compte. J'ai des pailles également et serviettes avec si vous désirez. Ça m'a déjà sauvée pour me livrer mes lunettes que j'avais oubliées chez moi. Enfin, pour plein de choses, je me suis fait livrer une fois aussi un chargeur pour téléphone parce que j'avais aussi oublié le mien. Enfin, voilà, ça dépanne pour tous les jours, quoi. Teddy livre en moyenne une vingtaine de clients par jour. Où qu'il soit, les commandes lui parviennent en direct sur son smartphone. J'ai une autre commande qui vient de tomber. Un client qui désirait se faire livrer un petit vindaloo bœuf et un riz basmati. Le client est juste à côté du restaurant, plutôt sympa comme commande. Le jeune homme de 22 ans est payé à la commande, 3 € minimum. Alors il n'accepte que celles qui lui prennent un minimum de temps. Encore faut-il que les clients lui envoient la bonne adresse. Little India, ça vous dit quelque chose? Il n'y en a pas dans le quartier. Pas du tout? Il n'y a pas de Little India dans le quartier, monsieur. Ouais, alors, venez manger là, et vous savez quoi? Je vous offre l'apéro et les pains au fromage. Ouais, non, je vous jure, c'est pas pour moi, je vous remercie, c'est pour un client et il veut un restaurant spécifique. Bah c'est là. Si, Little India. Avec plaisir. Le problème, c'est qu'ici, tout le monde dit s'appeler Little India. Alors, pour ne pas perdre de temps, Teddy appelle sa cliente. Je vous appelle à propos du restaurant. Vous avez indiqué le Little India, qui est devant le 69, mais il s'agit d'un centre de beauté. Teddy tente quand même sa chance dans le restaurant d'à côté. Je vous remercie. Little India, c'est bien le restaurant qui est ici? Restaurant indien, oui. Ouais. Je vais vous prendre un... Encore un échec. Il n'y a pas ce que la cliente a demandé. Il n'y a pas de bœuf? Soit pour les soigner. Ok. Oui, rebonjour, encore Teddy de Glovo. Ah ok, c'est une adresse... C'est une adresse différente? Teddy passe 5 jours sur 7 sur son vélo, de 11h à 21h, sans presque aucune pause. Ce qui lui permet de gagner en moyenne 1500 € net par mois. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'a pas de congé payé. C'est un auto-entrepreneur. Un job précaire qui attire pourtant de plus en plus de candidats. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour Glovo? Ce jour-là, Alexandre Fitoussi, le patron de Glovo France, en reçoit justement 2 qui travaillent déjà dans la livraison, mais pour les restaurants. Je vous présente ce que c'est de Glovo, ce que ça représente. La société, créée il y a 2 ans à peine en Espagne, réalise déjà plus de 45 000 commandes chaque mois à Madrid et Barcelone. Paris est un nouveau marché. Pour se développer, Alexandre a besoin de trouver 200 livreurs. Alors pour les convaincre, il leur déroule le tapis rouge. Vous travaillez où vous voulez, quand vous voulez. Si vous n'avez pas de commande, vous allez quand même recevoir un minimum de 9 € dans l'heure. Donc si ce que vous faites, ça vous permet de gagner plus que 9 €, vous gagnez la vraie somme. Sinon, on vous donne 9 €. C'est la seule chose qu'on va vous forcer à faire. C'est on va vous forcer à avoir une assurance. En gros, c'est à 10 € par mois. Bref, à condition de payer soi-même son assurance et d'avoir un vélo, tout le monde est le bienvenu. Et tant pis pour ceux qui cherchent un emploi stable. Pourquoi on ne recrute pas en CDI? C'est aussi parce qu'eux ne le demandent pas. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été une requête. Et ça, je trouve que c'est une situation assez agréable. C'est un gagnant-gagnant total. Et cette précarité vous fait pas peur? Pas de problème? Bah, vu que j'ai plusieurs collaborateurs différents, si jamais il y a une boîte qui ferme ou quoi que ce soit, j'ai toujours les autres et toujours amortir et derrière j'ai toujours mon domaine à moi, donc si jamais un jour j'en ai marre d'être coursier ou quoi que ce soit, je peux reprendre mon travail et tout ça. Pour gagner de l'argent, la société d'Alexandre doit surtout remplir le sac de ses livreurs. Sur son application, Alexandre propose aux particuliers de faire leurs courses directement dans certains magasins. À chaque fois, il empoche une commission de 10 à 20% du prix de la commande. De plus en plus de commerçants sont à la recherche de ce mode de livraison rapide. Et certains y ont trouvé un moyen de booster leur chiffre d'affaires grâce à des coursiers qui n'en sont pas vraiment. En fleurs de saison, c'est vraiment renoncule et anémone, si vous voulez ça. Anne est une fleuriste parisienne qui ne connaît pas la crise. Elle a ses clients qui passent en boutique, bien sûr, mais surtout, elle réalise 60% de son chiffre d'affaires grâce aux commandes envoyées par les sites internet de vente de fleurs. Ça tombe. J'en ai encore... J'ai tout ça à traiter, là. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis fleuriste et on m'a demandé de vous livrer des fleurs aujourd'hui. Longtemps, elle n'a pas eu les moyens de répondre à toutes ces commandes.
Les sociétés de livraison classiques lui demandaient trop d'argent pour qu'elle puisse rentrer dans ses frais. 5e étage sur l'ascenseur, vous êtes bonne de me le dire, donc je vais prendre un coursier sportif. Mais depuis peu, elle passe par ce site de coursier d'un nouveau genre qui lui coûte beaucoup moins cher. You2You. Alors 4 et 2 fois 2, 4. Là, la livraison, elle me coûte 4 € hors taxe, 4,80 avec taxe. Alors qu'avant, avec une société de livraison classique... Ah, c'était minimum 15, entre 15 et 20. Si son chiffre d'affaires a progressé de 20%, c'est notamment grâce à des particuliers, comme Olivier. Alors qu'il circulait dans le quartier, il a reçu sur son smartphone une alerte lui indiquant une livraison à proximité. Et il a été le premier à y répondre. J'ai fait une livraison ce matin en partant de chez ma copine qui habite à Saint-Ouen. Je suis repassé par chez moi pour me changer. Et puis j'ai vu qu'il y en avait une autre qui me ramenait vers chez elle. Et alors bon du coup je me suis dit allez, celle-là je la fais aussi. Bonjour. Alors je viens prendre... Vous venez chercher la livraison? Ouais, en fait j'en ai deux c'est pour le laquelle? 14e vino. Comédien à la recherche d'emploi, il rentabilise ses moments de libre en jouant les livreurs du dimanche. Vous êtes comment, en voiture ou... Oui, je suis en voiture là aujourd'hui. C'est bon, vous n'avez pas besoin de sac? Non, c'est Ça bon. va aller? Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup. Ouais, à la merci, prochaine. à bientôt. Au revoir. Olivier est ce qu'on appelle un user. Parmi les 18 000 livreurs amateurs inscrits sur l'application You2You, c'est l'un des plus assidus. En semaine, j'en fais 3-4 par jour. Donc ça me fait 20 € à peu près. Ça fait dans les 300-400 par mois. 400 € par mois, c'est le gain maximum qu'autorise la start-up. Olivier a beau ne pas être professionnel, il s'autorise quelques libertés. Ça va, tranquille, la place livraison? Bah, je suis en livraison. Non? À 35 € l'amende, mieux vaut ne pas traîner. 5e étage sans ascenseur. Des livreurs comme lui, la start-up n'a pas de mal à en trouver. Car les courses sont plutôt bien récompensées. Bonjour. Bonjour. Oh, des fleurs. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Il est dans les temps ou pas? Il est dans les temps, vous aviez dit entre 13h et 14h, donc c'est parfait. C'est le bon bouquet? Je vous attendais, c'est le bon bouquet. Bon, ça vous a rapporté combien là? C'était 5 €. 5 €, c'est le prix qu'a payé la fleuriste pour faire livrer ce bouquet. Pour l'instant, You2You ne gagne pas d'argent sur ses livraisons. Pour être rentable, cette société doit d'abord se faire un nom et devenir incontournable dans le milieu. Et pour y arriver, il y a un rendez-vous à ne pas rater. Ciao. C'est au Portugal que ça se passe. En cette fin d'année, la ville de Lisbonne accueille la 7e édition du Web Summit, le plus grand salon européen de l'économie numérique. Ce matin, toute l'équipe de You2You est penchée sur son smartphone, à la recherche d'une voiture pour se rendre au salon. C'est bon, on a commandé avec Edouard. À la baguette, Hervé Lescure, le patron de cette joyeuse bande. Il me dit 5 minutes, c'est bon? Il me dit 5 minutes, ça marche? Moi j'ai 5 minutes mon Uber. Ah là, je passe à 6. Il a dû voir que j'étais patron d'une toute petite boîte. T'es un peu le papa ici, non? Hein? En tout cas... Le père spirituel. Le père spirituel. Cet ancien PDG d'une société de vente de logiciels s'est lancé à 52 ans un nouveau défi, bouleverser le monde de la livraison. L'idée de faire appel à des particuliers pour jouer les coursiers lui est venue il y a 1 an à peine, au hasard d'une conversation avec un copain cadre dirigeant chez Decathlon. Il me raconte qu'ils sont en face d'une difficulté, c'est qu'ils voient bien que 30 à 40% de leur business va dans les 5, 7, 8 ans peut-être devenir du commerce en ligne. Et dit le problème, c'est que chaque commande e-commerce génère une livraison. Et les solutions de livraison actuelles, elles sont tellement coûteuses qu'elles bouffent notre marge. Le lendemain matin, je lui dis, écoute, mais tous les magasins physiques, là, vous avez un actif qu'Amazon n'aura jamais, c'est des points de stockage en zone dense, c'est vos magasins. Donc il faut transformer vos magasins en points de stockage. Et ces points de stockage, on va aller faire chercher les produits par les clients ou les gens qui passent devant les enseignes ou qui vivent dans le quartier. La start-up a déjà levé 1 million d'euros. Mais pour se développer, Hervé a besoin de trouver de nouveaux investisseurs.
et il compte bien les trouver parmi les 50 000 visiteurs du salon. Il faut dire qu'il y a 6 ans, lors de cet événement, un certain Travis Kalanick a réussi à convaincre un fonds américain de miser sur ce qui était encore une petite start-up, Uber. Ah non, mais putain, on me passe une capote en plus. Pour Édouard et son collègue Victor, tous les espoirs sont donc permis. Ils ont payé 2 000 € pour avoir leur place ici. Hop, nous voilà, je peux mettre mon manteau là. Voilà, bienvenue à la maison. Hein. Leur stand n'est pas très grand, mais d'entrée, le mot livraison attire cette jeune femme, une responsable marketing du groupe Carrefour. Je fais quand même un tour et je regarde un peu tout ce qu'il y a. Et il y a écrit c'est juste votre phrase d'accroche quoi du coup. Là c'est le last mile delivery. Ah ok, c'est une belle problématique donc voilà. Le géant de la grande distribution vient tout juste de se lancer dans la livraison express à Paris. En termes de réseau communautaire, vous en êtes où? Alors, c'est un peu notre problème positif, c'est qu'il grandit trop vite. On a 18 000 personnes inscrites. En gros, l'idée, c'est de toujours avoir la communauté en face des colis. Et comme on a une communauté trop grande, elle se démotive parce qu'elle n'a pas de colis à livrer. Donc on arrête de recruter la communauté, on fait monter les colis. On teste, on voit comment ça peut marcher. Et là, demain, vos clients Carrefour sont livrés dans l'heure, sur rendez-vous 24/24, 7/7. Et pas que dans les zones forcément très urbaines. Ça vous a convaincu ou pas? Pour le projet? Bah oui, c'est surtout s'ils ont une grosse communauté derrière, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc, Carrefour, ça pourrait intéresser Carrefour, ça ou pas? Bah oui, je pense. Après, ça dépend du service client, mais vous êtes déjà en relation avec Carrefour, donc on verra. Voilà. On discute avec eux, donc après... Advienne que pourra. Advienne que pourra. Des rencontres comme celle-ci, ça peut toujours servir. Mais ce n'est pas ce qu'Hervé et sa bande sont venus chercher ici. Leur cible, ce sont d'abord les investisseurs, faciles à repérer avec leur badge rouge autour du cou. Pour les séduire, la fine équipe met les bouchées doubles. Smartphone application on iOS and App Store. You have the possibility to be delivered in an hour. Avec plus ou moins de succès. You're looking for investing? All right. Thank you. C'est un investisseur. Alors là, c'est un investisseur portugais qui, en fait, est là pas pour investir, mais juste pour regarder. Au bout de quelques heures, Édouard va enfin avoir une ouverture avec cette jeune femme. Elle travaille pour un fonds libanais et cherche à investir dans l'économie collaborative. On a 18 000 livreurs actifs, on est sur une croissance mensuelle à plus de 70% par mois. Ah ouais, quand même. Et dans les investisseurs initiaux, on a Auchan, le fonds d'investissement Auchan. Qu'est-ce qui vous a attiré pour venir sur leur stand là? On a regardé l'appli, on a regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, les partenariats qu'ils avaient. Ils ont une croissance qui a l'air très très intéressante. Ils vous plaisent alors ou pas? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais. C'est pas lui qui livre, hein? Non, c'est pas moi qui livre. Oh, ça lui est déjà arrivé au début. Au tout début, ça lui est déjà arrivé. On a tous tout fait. Genre enchanté, on se texte très vite. Indirectement. Un de plus qui est convaincu. Ouais, c'est positif, c'est cool. C'est cool là. Mais elle est hyper intéressée, elle veut qu'on se revoie pour parler de ce qui est possible. Et c'est comme elle disait, ils ont une volonté d'investir dans l'économie collaborative, donc pour nous ça a une valeur énorme. Et surtout ils ont une autre valeur qu'on cherche, c'est qu'ils ne veulent pas juste mettre de l'argent dans la société, ils veulent mettre de l'argent, nous accompagner, nous offrir des synergies, nous offrir des partenariats. Et c'est clairement ce qu'on cherche. Le salon aura porté ses fruits. Les investisseurs libanais doivent revoir très prochainement Hervé et son équipe à Paris. À la clé, la promesse d'une enveloppe de plusieurs millions d'euros. En ce moment, l'argent coule à flot dans le milieu de la livraison. Et s'il y a bien un domaine qui suscite toutes les convoitises, c'est la livraison par drone. Cela fait plus d'1 an qu'Amazon fait des tests en Angleterre. DHL aussi. Tout cela dans le plus grand secret. Pour l'heure, leurs rares vidéos ne servent qu'à faire du buzz pour leur marque. C'est à celui qui sera le premier à ouvrir une ligne commerciale. Et dans cette course, une société française compte bien être la première à franchir le cap. Dans le sud de la France, non loin d'Aix-en-Provence. Au bout de ce chemin forestier, c'est sur cette base que s'écrit sans doute le futur de la livraison de colis. Mustapha Kasbari est le patron d'Atexis,
une petite unité spécialisée dans la création de drones. Une fois qu'on a chargé le drone pour une fois. Ce jour-là, il reçoit les cadres dirigeants de son principal client, la Poste. La société lui a confié une enveloppe de plus de 200 000 € pour réaliser ce modèle. Donc on va charger le colis ici. Après 2 ans de recherche, son drone est fin prêt. Donc ensuite le drone va décoller. Capable de transporter des paquets de 3 kg maximum, sur au moins 20 km. Maintenant c'est une machine qui est capable de voler à 30 km/h et en vitesse de pointe à 50 km/h. Mais cet après-midi, la météo risque de lui réserver bien des surprises. Malgré les nuages à l'horizon, Mustapha tient quand même à leur faire la démonstration que sa dernière génération de drones est en mesure de voler par toutes les conditions. Là, on a un autre type de drone. C'est la grêle qui m'inquiète. Parce que là, avec la grêle, on a on entend le choc sur les hélices. Ça vous plaît ou pas? Bien sûr, c'est un super projet. Mustapha, est-ce qu'on peut imaginer que demain des drones nous livrent des colis à notre balcon? Ah, c'est le rêve que je dirais délirant de certains concurrents d'Atexis qui font du buzz. Mais par contre, livrer des sites isolés, amener des marchandises de première nécessité sur des sites complètement coupés du monde, oui, tout à fait. C'est l'objectif de cette technologie. Ah ouais. Livrer des coins reculés, oui, à condition bien sûr que la grêle ne soit pas de la partie. Moi, c'est du live. En pleine interview, surprise, l'engin volant a disparu de l'horizon. Il s'est posé, victime d'une avarie. Je suis en vitesse à 0 km/h. Alors que ces messieurs-dames de la Poste vont se mettre tranquillement à l'abri, les équipes de Mustapha partent à la recherche de leur engin volant. Vous savez pas, le deuxième tracker, vous pouvez prendre les 2 trackers et faire 2 équipes si vous voulez. Mais ce petit incident n'entame pas l'optimisme du patron. Je pense qu'ils sont convaincus, là, les clients, la Poste, là, ou pas? Ah, le mieux, c'est de leur demander. Moi, en tout cas, je suis plus que convaincu. Je suis même ravi de cette expérimentation. Un peu mouillé. Ah, plus que mouillé, mais ravi de cette expérimentation. Parce que là, on a la pluie, on a l'orage, on a la grêle. On est dans les conditions que vous pouvez voir là, extrêmes. Et on vous donne rendez-vous un jour où il fera plus beau. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est chouette. C'est chouette. Le jeune entrepreneur a obtenu pour la première fois en France l'autorisation de la Direction générale de l'aviation civile de livrer des colis entre sa base et un village à 15 km de là. Il n'attend plus que le feu vert de la Poste pour faire voler ses premiers drones. Mais peu de risques que des engins volants ne viennent un jour remplacer les livreurs. Chaque année en France, 500 millions de colis se baladent à travers notre territoire.